Bienvenue à cette émission de la saison 3 d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis votre animateur Benoît Ménard, en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Coucou tout le monde. Bonjour Benoît. Bonne fête des USC. Oui, bonjour Julie, bonjour chers auditeurs, auditrices, merci d'être au rendez-vous et merci à l'équipe du groupe Focus pour leur contribution à l'émission. Oui, merci infiniment. Puis gênez-vous pas si vous voulez vous joindre. Il y a de la possibilité. Contactez-moi, on pourra regarder ça. Oui, absolument. Puis souvent dans les émissions thématiques fête nationale, on faisait souvent des politiciens, mais pas cette fois-ci. Non, malheureusement, on reste impartial. On a resté impartial dans les fêtes précédentes en n'ayant pas vers Joe Biden et etc. Et puis là, ben, la politique est tellement mélangée et bordélique avec les tarifs ou les négociations où là, ça brasse tellement tous les jours à cause des revirements et des états d'âme de Donald Trump. Fait que nous, on a décidé de faire ça impartial, puis on a mis en avant, si on peut dire, une sagesse américaine, mais en même temps, une émission pro-noir. Donc, on a deux hommes qui ont laissé une trace remarquable à un certain niveau. Et puis, ben, on a décidé de concentrer là-dessus, parce que des vedettes américaines, on en fait régulièrement. On s'entend-tu que le lot des vedettes qu'on choisit pour l'émission, la majorité viennent de là? Mais en tout cas, pour le spécial 4 juillet, si on peut dire, on a décidé d'aller souligner la philosophie et la sagesse de certains philosophes ou êtres éveillés. Alors, on a décidé de miser là-dessus pour cette émission-ci. Puis Benoît, ben en fait, ce sont tes suggestions d'invités aujourd'hui. Pourquoi as-tu choisi nos deux invités? Ben, c'est surtout le premier, James Earl Jones. Il a laissé sa marque, en particulier avec sa voix, dans toutes sortes de domaines artistiques, autant au cinéma, à la télé, au théâtre. Donc, c'était des rôles marquants. Donc, je trouvais qu'il y avait sa place. Pour le deuxième, Michael Clark Duncan, il est surtout connu pour un de ses rôles. Il y a eu peut-être moins d'envergure que le premier, mais quand même, Oui, puis j'imagine. je pense que Céline, notre recherchiste, qui l'aimait bien. En tout cas, fait que bref, on a décidé de les mettre ensemble. Oui, fait que c'est pas deux grosses vedettes, mais des vedettes qui ont réussi quand même à rentrer un événement marquant au niveau de l'éveil. Alors voilà notre émission spéciale États-Unis. C'est ça, les deux invités aujourd'hui, c'est James Earl Jones et Michael Clark Duncan. Puis comme tu mentionnais, c'est deux Américains de race noire. En fait, parenthèse, j'ai commencé récemment des cours de danse de swing, ils appellent ça Lindy Hop. C'est inspiré de Afro-Américains qui faisaient de la danse. Donc, voici mon lien. Ah ben, en tout cas, t'es très chanceux que ce soit une émission audio parce que j'aurais allumé la caméra puis j'ai dit Benoît, fais-nous donc un échantillon de ta danse que tu as apprise. Ça aurait été intéressant pour nous. Peut-être éventuellement. Ouais, ben tu pourras le mettre sur ta page Facebook, peut-être. Qui sait, on Oui. pourrait y avoir accès. Puis d'ailleurs, ben, en tout cas, autre parenthèse, c'était le type de danse que j'avais fait devant le Parlement il y a quelques semaines. Puis à chaque mois pendant l'été, il y a des cours gratuits de danse de ce type-là, ouverts à tous. Ouais, c'est le fun, le Parlement canadien. Ils sont généreux avec les danseurs, c'est le fun. Mhm. Donc, toi, t'avais des retours ou pas? Oui, 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 oui. Un retour avec Cléopâtre. Oh, écoute, ça a été extraordinaire parce que j'étais en train de m'endormir. Je prends toujours ma dose de rayons invisibles avant de me coucher. Puis c'est elle qui me l'a amené cette soirée-là. Et puis ça a été un élixir rubis chaud, liquide. Et puis, quand je l'ai pris, en énergie évidemment, ça fait quelque chose de particulier, de nouveau dans mes énergies, comme si ça faisait un shutdown
puis une élévation, désolée pour mon anglicisme. Et puis là, j'ai commencé déjà à sentir qu'on jouait dans ma structure. Mais Cléopâtre, elle m'a ramené dans une multidimensionnalité, si on peut dire. Et puis, je sais plus où j'étais ou dans quel espace que j'étais aussi. Elle m'a ramené dans un premier temps, dans une incarnation où j'étais une femme en arrière-plan, presque dans une caverne, puis en avant, il y avait une rébellion qui était menée par les Romains. Et puis, j'assistais à ça, mais j'ai pas comme compris qu'est-ce qui se passait, mais ça m'a réveillé une mémoire que j'étais là à ce moment-là. Et puis, j'avais une certaine connexion et un certain lien avec elle, mais j'ai pas vu quoi, puis j'ai pas su comment. Mais tout ça pour dire que à partir de ce moment-là, où j'assistais à ben, l'offensive romaine, ça m'a permis de nettoyer certains espaces. Donc, ça a ouvert une espèce de cage dans mon chakra de la base. Et là, il y a bien des choses qui se sont défaites, mais on voyait que c'était une job de mécanique. Il y avait du tuyau là-dedans. Il y avait pas mal de choses. Puis, en tout cas, ça allait alléger beaucoup, comme si on avait vidé 3 tonnes de briques de mon chakra de la base. Alors, ça l'a vraiment permis une meilleure connexion à mes pieds. J'ai reçu une belle étoile au niveau de mon troisième œil. Ça a élargi ma clairaudience, ça a élargi mes chakras, ben, mes racines de la couronne. Alors, j'ai eu beaucoup de transformations là-dessus, puis ça a été une élixir qui s'est concentré vraiment sur la base. Alors, j'ai pu échapper des mémoires de peur, de guerre. J'ai pu également libérer certains karmas que j'ai pas pu identifier, mais qui se sont vidés comme si c'était du plomb qui coulait. J'ai trouvé ça particulier comme effet. En tout cas, j'ai trouvé ça bien aussi parce que comme si cette mémoire-là permettait à tout l'espace des mémoires de mon corps de se libérer de l'impact et de l'effet du plomb, probablement qui venait de cette époque-là. Et puis, en même temps, bon, ça vidé, ben, les 3 premiers chakras, c'est un traitement qui s'est passé juste aux 3. Donc, le premier a vidé à la base. Ensuite, au niveau du hara, il y a des connexions qui se sont améliorées. En terminant par le plexus, on s'est assuré qu'il restait aucune trace émotionnelle discordante qui a joué sur plusieurs incarnations et époques différentes, qui a été stimulée par Cléopâtre. Puis elle m'a invité, en terminant, à aller voir le film avec Angelina Jolie quand ça va sortir. Bon, j'y aurais peut-être pas été, mais là, il y a quelque chose qui va m'amener une clé de conscience dans ce qui va être fait par ce film-là. Et je vais pouvoir dénouer quelque chose que je dois avoir cette conscience-là qui va être apportée par le film. Alors, ça a été un beau 45 minutes, puis ça finit dans un bain particulier où j'étais installée dans une eau miracle, puis c'est un bain qui a été comme connecté avec le physique, c'est-à-dire à un moment donné, comme si là, je me suis comme réveillée très clairement en disant va dans le bain. Fait que là, je me suis fait couler un bain, puis là, on a pu continuer la deuxième partie de la réparation sacrée. Moi, je le trouve là parce que c'est vraiment une zone de toute mon énergie sacrée qui a été vraiment bénie et rehaussée. Et en même temps, quand je dis rehaussé, comme si l'élixir rubis avec un reflet doré un peu m'avait vraiment permis de remonter ma vitalité, ma structure aussi. J'ai senti que ça avait, mon squelette avait été comme bien étiré. C'est très difficile d'expliquer le remède de ce que j'ai pu, mais l'étoile à mon troisième œil, elle est rentrée comme de 2, 3 tours. Fait qu'elle a permis aussi d'éclaircir plusieurs visions. C'est plus facile. J'étais très bonne en vision, mais là, c'est une coche de plus facile qui ne ment de rien, puis en même temps qui est connectée sur la vitesse de mémoire, comme si l'information va jaillir des mémoires plus rapidement et être portée à ma conscience plus facilement. Alors, voilà le retour que je voulais faire. Il y en a moins que la semaine passée, Benoît, effectivement, parce qu'il y a moins de délai entre le temps qu'on a enregistré l'émission et de la semaine passée et celle-ci.
Mais tout ça pour dire qu'avec Cléopâtre, ça a été vraiment enrichissant. Mon bain a duré presque une demi-heure, puis quand je suis partie, l'eau était devenue verte, 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 verte en énergie. Fait que j'ai comme compris qu'un coup que les mémoires ont été vidées, il y a eu un processus de guérison qui a profilé jusqu'en dessous de mes pieds. Puis après ça, mon Dieu, j'ai dormi vraiment profondément, puis je me suis réveillée naturellement le matin avec un sentiment d'être à zéro, mais plus consciente, plus présente, plus déployée. Fait que j'ai comme compris que ça servait mes fonctions autonomes au niveau de mon âme, de mon plan de vie, et ça m'a apporté des belles prises de conscience aussi. C'est important d'accueillir les guides qui proposent une solution qui est concordante avec l'âme. Là, les gens ils disent oui, mais moi ça m'arrive pas ce genre de possibilité. La réponse c'est que on s'entraîne à pouvoir communiquer, échanger avec les âmes. Puis là, ben, à un certain niveau, ben, dans mon cas, j'ai atteint un certain niveau de maîtrise parce que je fais attention à mes relations et de l'âme et humaine, puis ça amène des transformations dans le cœur et qui permettent à l'âme de pouvoir mieux communiquer et de mieux penser l'information nécessaire pour le redressement. Parce que si je mets toute ma vie à redresser pour pouvoir ramener le sentiment de liberté dans le cœur. C'est vraiment une sensation qui permet justement que ça soit formidable, la vie, puis tout ce qu'on peut accomplir et acheminer. Bref, ça a probablement aidé la bonne fortune parce que quand tu travailles les 3 premiers chakras de la base, ben, automatiquement, ça joue sur le plan financier terrestre. Alors, je sais pas, là, c'est comme trop tôt pour pouvoir mesurer l'ensemble des changements de l'évolution qui a été proposée par Cléopâtre, mais en tout cas, j'ai passé une bonne heure et demie centrée dans une introspection où le troisième œil bouge beaucoup, l'information passe beaucoup par le cœur, puis ça me transformé. Ça a même renforcé mes ailes archangéliques. Ça a permis vraiment une meilleure concentration de mon enracinement sur Terre. Puis j'ai pu libérer des mémoires qui ne me servaient plus et qui m'ont allégée. Alors j'ai vraiment, je me suis sentie comme une héroïne, comme si quelqu'un m'amenait un cadeau puis je pouvais transformer bien des choses avec simplement la bonne volonté de vouloir dépasser ces leçons de vie. Alors, tout ça pour dire, depuis 2 jours, je suis très joyeuse. Ça m'a vraiment stimulée. C'est spontané. Et imagine-toi donc, j'ai rencontré, fin du retour, une femme qui ressemblait à ma marraine. Puis, j'écoute, ressemblait pas physiquement, mais elle ressemblait par rapport au code de ma marraine originale, ça s'adonne à être une grande tante de ma grand-mère. Puis je suis tombée dessus hier. Puis là, je la regardais, je dis, mon Dieu, tu ressembles à ma marraine. Elle la connaît, tu sais, ma marraine est dans ma famille. J'ai dit non, mais il y avait vraiment beaucoup de codes sources. Que j'ai vu l'opportunité de repartir la relation avec quelqu'un avec qui qui a le potentiel de le marcher, que ça fonctionne. Puis, tu sais, dans le fond, j'ai saisi l'opportunité tout de suite. La madame, je l'avais pas vue depuis plusieurs années parce qu'il n'y a plus de party du jour de l'an dans notre famille. Puis, les grands-tantes, là, on les voit plus, là, tu sais. Mais je suis tombée au centre d'achat dessus. Fait que là, je regardais les codages chez elle qui ressemblaient beaucoup à celle de ma tante. Je dis, mon Dieu, c'est toi qui ressemble le plus tout de toute la famille, c'est toi qui as pas mal les codages de base pareil. Fait que j'ai saisi l'opportunité dans la certitude, puis là, j'ai renchéri. J'ai dit, écoute, je dis, moi, je te sollicite pour de l'ouverture. Je dis, es-tu prête à vivre de l'ouverture? Ça, c'est le critère, parce que l'autre était dans la fermeture. Et puis tout ça pour dire que finalement, j'ai déposé. Je dis, écoute, je dis, moi, je vois l'opportunité de repartir la relation avec quelqu'un qui a les mêmes codages, mais qui peut avoir l'ouverture et l'amour nécessaires pour. Fait que j'ai fait une demande officielle d'être ma marraine. Je dis, pense-y, moi, je suis pas demandante, j'ai pas de problème, je veux rien de particulier, juste de dire, ben, j'ai une marraine avec qui je peux avoir une relation.
Fait qu'en tout cas, ça a bougé dans le féminin sacré. Puis tout ça, ça a été vraiment l'effluve de Cléopâtre. Puis moi, je me suis trouvée spéciale aussi parce que j'ai reconnu quelque chose de possible, comme quoi que c'est elle qui a les codages le plus proche de ma tante, de ma marraine, dis-je, et puis de dire, ben écoute, si je peux le partir, parce que là, l'autre, j'ai accepté que c'est du karma, puis que ça arrivera jamais parce qu'elle veut pas. Je dis, mais là, il y a une potentialité d'avoir les mêmes codes, mais avec une relation qui fonctionne. Fait que j'ai saisi l'opportunité en bonne femme d'affaires, puis j'ai déposé tout de suite ma candidature pour pouvoir avoir une nouvelle marraine. Fait que je veux juste vous dire que l'énergie de Cléopâtre, il y a beaucoup d'audace, puis il y a une sérénité. Puis en même temps, ben, il arrive une proposition où là, je me dis, ben, regarde, je l'ai croisée aujourd'hui au centre d'achat, mais je la reverrai peut-être plus, là. Ça peut prendre plein d'années. Fait que j'ai saisi l'opportunité sur le fly maintenant pour arriver à le placer. Fait que tout ça pour dire qu'elle est en réflexion, puis elle décidera si ça y tente d'avoir une nouvelle filleule dans la vie. Mais en tout cas, je trouve ça bien d'avoir la latitude et la liberté de placer les éléments comme on le souhaite. Puis ça, c'est un petit peu ce que Cléopâtre voulait que je comprenne. Alors, je l'ai saisi tout de suite, puis je l'ai embarqué tout de suite dans la matière avec toute la conscience et l'amour. Et puis, ben, je suis très heureuse du cheminement parce que, regarde, Benoît, comme je te dis, ça fait 2 jours, puis j'ai énormément changé. Même moi, je me reconnais plus au niveau de mon aisance d'être qui je suis, avec un calme et une présence angélique en même temps, puis avec un sentiment d'honneur et de beaucoup d'amour et de reconnaissance dans mon cœur. Puis marcher avec ça sur Terre, ben, ça aide la Terre à se vider. Alors voilà le retour que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Parfait, bien, merci beaucoup. Moi, de mon côté, j'en ai pas vraiment, donc voilà. Oui, mais c'est calme, hein? Les sports sont un peu de côté, à moins que tu suives des sports d'été comme le tennis, la Formule 1, le soccer. Ben, en fait, ça me fait penser, j'ai vu dans les dernières semaines, Shohei Ohtani, il a recommencé à lancer Ah, ceux qui ont un joueur de... associé à Babe Ruth. Oui, c'est ça, parce que d'ailleurs, t'en parlais la dernière émission. Donc, il a recommencé à lancer cette année. Il lance pas encore aussi longtemps. Il essaie il fait un genre de retour progressif, mais jusqu'à date, je pense que ça se passe bien. Il est à moitié de puissance en ce moment, puis effectivement, il se fatigue très, très rapidement. Puis non seulement ça, mais dans l'énergie du moment, c'est pas assuré, c'est pas clair, c'est pas décidé s'il va revenir à la pleine puissance comme avant. Fait que ça se joue encore, c'est très incertain. Donc, les deux invités du jour sont James Earl Jones et Michael Clark Duncan. Moi, ce que je peux dire de Earl Jones, parce que j'ai pas écouté les Star Wars, fait que déjà là, il y a beaucoup de gens qui l'estiment pour sa voix qu'il a faite pour Dark Vader, tu sais. Puis pour les jeunes l'ont aimé beaucoup aussi parce qu'il a joué, il a fait la voix de Mufasa dans Le Roi Lion, qu'on a parlé la dernière fois avec à l'émission d'Elton John. Mais moi, au niveau film, je crois que son rôle qui m'a le plus marqué, c'est le film avec Kevin Costner, Chant de rêve, justement, où Kevin Costner reçoit des messages de l'au-delà pour faire un terrain de baseball, pour faire venir justement des légendes du baseball qui veulent s'exercer à faire leur sport dans une bulle multidimensionnelle, si on peut dire. Puis Earl Jones amène un côté philosophique de sagesse et puis finalement a accès à ce terrain, à ce champ de rêve. Fait que je trouve que c'est pas mal le rôle qui m'a marqué de lui. J'imagine que ça doit être la même chose pour toi. Ouais, ben moi, contrairement à toi, j'ai suivi les Star Wars. J'avais aussi écouté Le Roi Lion. Bon, en tout cas, tantôt, je vais faire des liens avec d'autres invités dans lesquels certains films que j'ai aussi vus. Par contre, peut-être, ben, en fait, on peut commencer avec la première trame. Donc, la première trame que tu as choisie, c'était Mufasa, Remember Who You Are. Ouais, ben ça frissonne.
Il y a quelque chose qui se passe dans l'élément de sagesse, puis c'est pour ça que je l'aime bien, Earl, là. Il pense en énergie aussi. C'est pas juste un acteur qui passe des paroles. Il y a quelque chose qui transcende, qui vient de son âme à travers son œuvre. Fait que, en tout cas, je trouvais ça bien. On le voit dans ce courant-là. Fait que je dis, tiens, c'est aussi bien d'honorer un de ses coups légendaires de carrière. Puis, dans son cas, il a quand même vécu assez longtemps, il a 93 ans, puis les deux célébrités du jour sont assez grands. Lui, il mesure 6 pieds 1. Il mesurait 6 pieds 1. Ah, quand même! Ah, c'est le fun de savoir ça. Écoute, il a vécu tellement d'affaires, il y a un espace de connaissance chez lui qui est immense dans ses énergies, puis sa connaissance a beaucoup de roses qui passent dedans. Un rose peut-être allégé, tu sais, c'est pas un gros rose fuchsia, là, tu sais, c'est un rose pâle, puis on voit que c'est aéré là-dedans, mais il est venu, lui, dans son incarnation, venir réfléchir sur la planète. On le voit. Je connais pas son parcours familial initial, Benoît, mais je sais que c'est un héritage qui a été passé dans la souffrance, dans la douleur, puis il y a une force qui réside de ça. Puis quand j'ai parlé, il y a une force qui réside de ça, là, j'ai vu un apport jaune très, très concentré, là, revenir à lui-même. Donc, j'irais que il a eu la chance de pacifier son espace, il a eu la chance de d'aimer et il y a quelque chose qui s'est transformé chez lui puis qui a amené une certaine pondérance par rapport au désordre et au chaos humain, que ce soit au niveau d'une civilisation ou que ce soit au niveau de l'individu. Il y a tout un apprentissage en arrière de sa carrière qui s'est fait et cet apprentissage-là s'est fait dans l'énergie orangée. Donc, il est venu cumuler beaucoup d'informations, puis en passant, c'est une âme qui accède dans la télépathie. Donc, si vous voulez connecter avec lui, ça devrait passer au niveau du troisième œil, ce qui est plus facile pour les télépathes. Puis en même temps, il n'est même plus sur notre galaxie, donc faut qu'il se rapproche pour pouvoir que la télépathie puisse fonctionner avec quelqu'un qui n'a pas développé nécessairement le don de la télépathie à un haut niveau. Mais il y a beaucoup d'empathie, puis il y a beaucoup de verre aussi qui passe dans sa fréquence. Fait que si on regarde le bonhomme dans son ensemble, il y a du vert, il y a du rose, puis il y a du jaune. Il travaille également avec les orangés au niveau de ses recherches qu'il a faites, ses études par rapport à ses observations du comportement humain particulièrement. Mais coudon, y a-t-il des études en sociologie ou en histoire ou parce que ça m'étonnerait pas avec l'oranger qu'il fournit en arrière. Il a fait des études en médecine, en art, en théâtre. Euh, je crois que c'est pas mal ça. Mais tu disais qu'il y avait eu un peu de difficulté puis de souffrance jeune. D'abord, son père il a été boxeur, majordome, chauffeur et acteur, puis il est parti essentiellement à la naissance de James Earl Jones. Puis c'est seulement dans une vingtaine d'années plus tard qu'ils se sont retrouvés et réconciliés. Bon, ben c'est bien parce que quand tu me parlais de son père, la premier mot que j'ai entendu, c'est une carence affective. Fait que là, quand tu as dit il a été absent les 20 premières années, puis en plus avec la boxe et tout, la gestion de l'agressivité, je peux comprendre qu'est-ce qu'il voulait me dire par la carence affective. Je te remercie. Sa médecine, c'est intéressant parce que, mais c'était pas dans un intérêt médical, c'était vraiment dans l'optique de mieux comprendre la nature, le corps, l'humain. Fait que tant mieux s'il a passé par la médecine. Probablement que son énergie orangée est arrivée plus tard. S'il aurait été une âme plus orangée, il aurait peut-être passé un petit peu plus près de l'histoire, puis de la sociologie, etc. Mais il est encore très intéressé à ça. Puis, tu vois, je faisais juste en parler, puis c'est clair qu'il veut considérer cet aspect-là de qui il est parce que c'est ça. Fait que tant mieux, mais y a-tu pratiqué comme médecin, quoi?
Non, ben en fait, il a pas complété ses études en médecine. Il a bifurqué vers les arts et le théâtre en cours de route. Ouais, ben c'est ça. Il y a quelque chose qui était incomplet avec la médecine. S'il y avait eu plus d'indications de son âme, il aurait passé sur la compréhension du comportement humain plutôt que dans sa biologie, là, telle que c'est. Mais ce qui me montre au niveau de la médecine, c'est qu'il voulait pas décevoir sa grand-mère maternelle. Elle espérait qu'il gagne bien sa vie parce qu'il y a beaucoup d'esclavage dans la lignée. Fait que pour elle, c'est qu'un souhait qu'il soit capable d'être autonome puis de gagner sa vie. Il l'a essayé pour lui faire plaisir, mais c'était pas sa voie. OK, c'est bon, ça se précise, continue. Ta mère était enseignante et domestique, puis James, il a des origines afro-américaines, irlandaises et amérindiennes. Wow, quel cocktail! Tu sais, quand je te parlais d'une âme sage, il y a déjà trois cultures qui amènent une certaine conscience à un niveau. Euh, Écoute, sa mère, là, OK, là, très belle lumière, qui passe par le cœur, mais elle avait de la peine. Elle avait de la peine, mais elle s'obligeait à ses responsabilités, mais elle était présente quand même. Donc, il y a eu une mère qui avait beaucoup de détermination puis de force pour être capable d'assumer tout seul finalement avec cette générosité. Mais on voit qu'elle elle avait de la peine à trouver ça dur. Pauvre puce. Ah, ben écoute, non seulement ça, mais aujourd'hui, sa mère, elle est entourée de trois petits-enfants. Elle va bien, puis autant que quand elle était dans son incarnation, on voyait qu'il y avait une belle lumière jaune, autant qu'aujourd'hui, on voit que c'est un rose pâle. Pas dans la même couleur que son fils, mais on voit qu'elle va bien, puis qu'elle a trois petits descendants. Je sais pas s'ils sont pas incarnés encore, mais elle va bien, elle va bien. Euh, c'est particulier aussi parce que son père, quand tu as dit ils se sont recollés un peu, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait de l'interférence au niveau de son troisième œil, puis qu'il y avait des énergies de drogue. Puis là, ben, juste le fait de le voir, ça a comme saisi quelque chose, puis ça a permis à l'entité de partir. Qui était un petit peu au niveau de l'agressivité, puis de l'argent retenu, puis de la pression sur le rôle de père. Ça l'a fait un peu basculer, mais ça n'a pas été un gros drogué à long terme. C'est juste quelqu'un qui a essayé de sortir de sa souffrance, j'imagine, en lien avec la blessure d'abandon. Pas juste de la drogue, de l'alcool. Il a essayé son père de s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Puis quand tu vois, il revient avec, il est comme plus droit, il est comme plus calme. Il est désireux de s'approcher, mais ce que je vois, c'est qu'il a été mort quand même assez rapidement. Fait qu'il n'a pas pu rentrer à fond dans cette relation-là comme il l'aurait peut-être souhaité. D'accord. Tu mentionnais qu'il voulait faire plaisir à sa grand-mère maternelle en étudiant de la médecine. À 5 ans, il est parti chez ses grands-parents maternels justement pour qu'ils s'occupent de lui sur leur ferme. Et puis, ça a entraîné un traumatisme sévère de bégaiement au point que pendant plusieurs années, il a pas parlé du tout. Il disait première année d'école jusqu'au secondaire. Puis c'est un de ses professeurs qui l'a encouragé à écrire et lire de la poésie qui lui a permis de surmonter ça. De connecter au niveau de l'âme. Oui, le traumatisme sévère que tu as parlé, moi, ce que j'ai vu, c'est par rapport au traitement des animaux. Tu sais, Hmm. s'attache au cochon, puis là, on mange le cochon après. Il y a quelque chose qui l'a déstabilisé, puis il a essayé de comprendre. C'est vraiment là-dessus, tu sais, et là, puis en plus, ce qu'on dit, c'est que l'information était un petit peu secrète. C'est-à-dire, si sa mère avait pris le temps de dire, écoute, là, je suis plus capable, il faut que j'essaie de trouver une solution. En attendant que j'y arrive, va chez tes grands-parents, aide-les. Tu sais, ça aurait pu se faire mieux dans nos temps modernes avec les valeurs, tandis que là, ben, la souffrance, ça reste caché. Puis encore là, quand on la découvre, c'est surprenant, puis ça laisse une marque, c'est un traumatisme, entre autres.
Bon, fait que là, on passe par la gestion des animaux et tout. Fait que ça l'a aidé, mais il a vu une certaine brutalité quand même. Fait que c'est une personne qui préférait investir dans son univers intérieur à cause de la peur. Puis ça lui a servi à se protéger. Puis même s'il a réussi à prendre parole puis à dépasser ce blocage-là, le mécanisme était déjà bien embriqué sur James. Et puis, ça lui a permis éventuellement de mieux comprendre. Son introspection particulière est venue servir, si on peut dire, cette période-là, mais ça lui a resté. Fait que c'est un mécanisme qui l'a gardé pendant toute son incarnation. Puis tu vois un petit peu plus loin, à 45 ans à peu près, là on voit qu'il y a un bleu cobalt, un petit rayon qui est venu l'aider. Fait qu'il a eu la chance d'avoir une autre énergie, probablement qui lui a permis de changer son mécanisme et de s'ouvrir un petit peu plus. Puis il y a sûrement quelque chose qui a dû marcher dans cette période-là au niveau de l'univers, parce que là, il y a comme quelque chose qui a ouvert, puis ça a été plus facile pour lui, entre autres, probablement d'avoir des contrats ou de se faire un autre tranquillement. Fait que c'est comme si par le biais du rayon bleu qui est venu l'aider dans cette période-là, ça lui a permis probablement d'assumer pleinement sa communication, mais en gardant son mécanisme d'introspection et d'observation de la compréhension de la souffrance humaine. Parfait, ben merci beaucoup. Il y a, il y a quand même aussi fait une formation militaire. Il a travaillé, il a été dans les officiers de réserve. Il disait qu'il excellait dans ce domaine-là, dans ce contexte-là, puisqu'il était à l'aise avec l'environnement et la camaraderie. Il a été premier lieutenant. Il a aussi eu une formation comme ranger. Puis c'était pas facile pour l'homme noir dans cette époque-là. Ce qu'il m'a montré, là, c'est ça a été 2 fois plus dur que n'importe quel officier. Puis là, le fait de ne pas parler comme tel lui a servi aussi. Puis en passant, il voulait montrer à la lignée paternelle qu'il était un homme, puis qu'il était capable de prendre en charge certaines de ses responsabilités-là militaires. Il l'a fait pour avoir la reconnaissance du père. Parfait. Euh, côté, côté relation, il y a eu deux relations de quand même longue durée. La première avec Julienne Marie. La deuxième, c'est celle qui a duré le plus longtemps, un peu plus de 30 ans, avec Cecilia Hart, avec elle, il y a eu un garçon qui est devenu aussi narrateur pour des livres audio. Puis la deuxième est décédée d'un cancer de l'ovaire. Bon, quand tu as parlé de sa première femme, moi, ce que j'ai vu, c'est que pendant qu'il était dans l'armée, ce qu'il chérissait au niveau de son cœur, c'était de danser avec une femme. Il adorait danser avec une femme. Fait que, d'après moi, sa première femme doit dater de cette période-là. Puis, le point commun entre les deux, c'était de danser. Bon, c'est génial l'effet que ça fait, tu sais, ça t'aide à la survie pendant que tu es en service, etc. Mais le fait d'aimer danser avec quelqu'un, c'est peut-être pas suffisant pour être capable d'avoir une vie de couple. Puis ce qui me montre aussi, c'est que dans cette période-là, il y avait un problème de communication. Il écoutait beaucoup, mais c'était pas assumer sa communication en direction de ce qu'il voulait porter. Il aimait mieux être comme plus sage, puis de laisser comme plus la femme ben penser ce qu'elle voulait ou faire ce qu'elle voulait. Puis à un moment donné, il a vu qu'il y avait un désordre, puis il a dit non. Il a comme un peu abandonné cet effet-là. Mais le problème venait de sa difficulté de communiquer. Mais il écoutait beaucoup. Ça, il fait qu'il y avait des belles aptitudes qui auraient pu faire en sorte que ça fonctionne. Puis, sa deuxième femme, tu as dit ça durait longtemps. Quand tu as parlé de sa deuxième femme, là, j'ai vu une ligne verte, un beau vert avec un beau jaune. Fait que sa deuxième femme, elle lui a amené, dans le fond, deux de ses énergies d'âme à bien fonctionner. Il manquerait
peut-être le rose à ce niveau-là, mais 2 sur 3, c'est quand même bien. Puis il a quand même pris le temps, avec un peu plus de délicatesse, à communiquer ses espaces. Fait qu'il écoutait beaucoup, mais il avait ouvert un petit peu plus sur l'échange avec sa partenaire. Puis ce qu'il aimait, c'est que c'était facile. Fait que sa femme, à cette époque-là, la deuxième, avait une énergie de félicité. Fait qu'elle était contente de le voir, elle était bien amoureuse quand il arrivait. Il y avait un beau partage, puis même dans le silence. Parce que je les vois, sont comme sur une espèce de balançoire, puis ils regardent un coucher de soleil, puis ça parle pas, puis ça échange, ils se comprennent. Fait qu'ils ont réussi à trouver un équilibre entre je parle et j'écoute et en couple. Fait que c'est bon pour ça. Quand tu as parlé que sa femme, elle avait un cancer de l'ovaire, là, c'est comme j'ai vu l'absence de l'énergie du rose, puis elle, c'est du chagrin maternel qu'elle avait accumulé, ben, maternel de sa lignée maternelle. Et puis, ça a pris au niveau de la gorge aussi. Donc, c'était pas juste bloqué au niveau du chakra, ben, du deuxième chakra finalement. Ça avait aussi un blocage au niveau de la gorge. Fait que le rose n'a pas été assez présent pour pouvoir l'aider, elle, à vider ces deux chakras qui ont amené certaines ben, complications et voire problèmes, là. Puis il a trouvé ça difficile, puis après ça, c'est comme si tu es heureux d'emblée parce que tu as compris des choses, mais en même temps, tu as la dualité d'avoir ton cœur qui a la peine. Fait que ça crée comme un genre de drôle d'effet chez lui. Puis ça y a apporté des raideurs au niveau des jambes. Il y avait de la misère à se déplacer. Les genoux, ils pliaient presque plus. On voit qu'il y a de l'arthrite un peu ce qui est pris dans le système ben, squelettique. Et puis, il y avait un peu de la misère avec le cholestérol, le foie, etc. Puis, au niveau de l'estomac aussi, il y a quelque chose que tu vois qu'il y a de la lumière qui sort de l'estomac, il avait besoin de se décharger. Mais ce qu'on peut retenir de lui, c'est qu'il y a beaucoup d'accumulé. Il a malgré tout eu de la difficulté à passer toute sa connaissance qu'il avait connectée, ce qui aurait été plus facile pour lui dans une branche de professeur d'histoire. Et puis, il aurait fait vraiment une profession où il aurait eu un grand, grand succès. Il aurait été reconnu comme le meilleur prof de l'histoire de tous les temps. Il y avait une grande potentialité à ce niveau-là de penser dans l'héritage du patrimoine ben, culturel, oui, mais aussi au niveau de tout son aspect sociologie, philosophie qui aurait pu apporter beaucoup de guérison et de conscience sur Terre. Puis tu vois, c'est une profession qui allait très, très bien. Maintenant, tu sais, tu doutes à un moment donné, puis tu dévies, puis là, tu veux faire plaisir à tout le monde. Je te dirais, ça a été un de ses gros problèmes. Ça lui a pris plusieurs décennies avant qu'il s'écoute, qu'il se respecte, puis qu'il honore son cœur. Il est arrivé dans la soixantaine. Puis à 68 ans, c'était bien, bien impliqué. Puis là, c'était dur comme fer. Là, c'était comme une mule, un entêté. Il savait les choses. Hein, tu pouvais pas le contredire. Il était vraiment assez euh, imposant. Il y avait une stature énergétique qui faisait en sorte que les gens voulaient pas le contredire. Fait que, il a réussi avec son ego d'arriver à un beau compromis entre son plein potentiel d'âme et d'être. Puis là, tu vois, ce qu'il me montre, c'est qu'il y avait trois enfants. Fait qu'il les a pas incarnés les trois, c'est ça que tu me dis, Benoît. Non, j'en ai juste un. Ouais, il y a deux filles et un gars. Fait que OK. dans son plein potentiel, il avait amené son équilibre. Fait qu'il n'a pas réussi à le manifester pleinement. Puis là, tu vois, je dis ça, il sort une espèce de cordon ombilical de sa gorge. C'est spécial. C'était attaché au nombril, puis en dessous de son pied droit, là, il se vide. Mais il a la certitude qu'il a été l'héros de son histoire. Alors là, au moins, tu vois le courage, il n'a pas abandonné. Il a réussi à s'en sortir malgré les nombreuses difficultés. Puis là, je viens de voir encore un rayon bleu cobalt. Fait qu'il a vraiment réussi à avoir toutes les forces et les énergies pour arriver à s'en sortir quand même assez bien. Fait qu'une arme Parfait. verte avec du jaune qui travaille avec le rose, l'oranger et le bleu cobalt. Voilà. Il a travaillé beaucoup dans le théâtre,
notamment dans des pièces de Shakespeare. Puis tu disais qu'il avait rencontré ces deux femmes, entre autres au niveau de la danse. Spécifiquement, il les a rencontrées quand il incarnait le rôle de Othello dans les pièces de Shakespeare. Puis dans les deux cas, les futures femmes jouaient avec lui dans la pièce. La première femme, il aimait danser avec elle. La deuxième, il m'a pas marqué, il m'a pas montré la danse avec la deuxième. Bon, quand tu as parlé de Shakespeare, là, tu vois, je suis allée voir tout de suite. Est-ce qu'il a eu une incarnation ou est-ce qu'il a été près mon Dieu, comment il s'appelle? Shakespeare. William Shakespeare, ouais. Merci, oui. Et puis, effectivement, il y a un lien avec Othello. Il a déjà été un metteur en scène qui avait une énergie rouge dans ce temps-là. Je vois pas qu'il a déjà rencontré William Shakespeare, mais ce que je peux dire, c'est dans les premiers qui a fait le montage, la mise en scène, qui a misé, qui a risqué sur William Shakespeare et Othello. Et la première de représentation qu'ils ont faites, c'est là où ils sont talents pour l'art, la scène ou l'histoire d'Othello, peu importe là, la langue, la littérature, appelle ça comme tu veux. C'est rentré blanc, mais très solide, comme s'il y a eu une puissance de présence de son être qui a embarqué dans quelque chose de durable parce que c'était tellement gros et pleinement habité. Fait que ça, là, je te dirais que ça a été planté dans les débuts de l'effervescence de William Shakespeare, puis ça a été ramené. Puis en passant, c'était dans la pièce de Roméo, parce que là, ça a été Roméo aussi. Fait il a commencé dans les débuts à promouvoir le théâtre shakespearien. Puis tu vois, il l'a ramené très naturellement, très rapidement aussi, tu vois, ces prestations ont eu moins d'impact dans cette vie-ci que de la manière que ça a été placé à l'origine. Ça a été beaucoup plus fort et beaucoup plus significatif pour son âme, puis ça a été important parce que ça a été déployé dans le temps, ce don-là. Fait que tant mieux. Puis, tu vois, quand il était dans cette période-là, dans cette vie-ci, il y avait une énergie jaune et une énergie rouge. Fait que c'était pas nécessairement dans ses teintes à lui, quoique le jaune, on en a parlé un peu tantôt, mais là, le rouge, tu vois, je viens de le ramener. Fait que, il a été obligé de puiser dans sa base pour pouvoir aller chercher ces énergies-là. Fait qu'il a été capable de faire un retour en arrière puis de ramener son don. Ça, c'est très beau. Parfait, d'accord. Côté fortune, il a accumulé à peu près 40 millions. Ben, c'est quand même beaucoup avec tous les codages d'esclavage qu'il y avait en dessous de ses pieds. Je vais te dire, ben franchement, là. Puis non seulement ça, il y a une surestime parce qu'il a gagné beaucoup plus que s'il avait fait de la médecine ou qu'il avait fait n'importe quoi. Fait qu'il a quand même réussi à sécuriser sa grand-mère. Fait que, tu sais, puis encore là, il a fait des rôles significatifs. Oui, il y a peu de gens qui le connaissent, mais regarde, il s'est quand même réussi à se réaliser, à ne manquer de rien, puis à pouvoir asseoir un petit peu, ben, j'aurais dit son autorité, mais ça serait peut-être plus qui il est, tu sais. Fait qu'il a réussi à être satisfait, puis heureux, puis avoir les moyens d'aller plus loin par rapport à son héritage qu'il léguait dans sa lignée parentale. Puis son père, tu vois, il a une jambe crochée, puis il a pardonné, il est heureux. Il a vraiment réussi à dépasser sa carence affective, là. Ce qui est quand même très bien. Puis son père, il n'est pas avec tout le temps. Ils ont eu quelques rencontres, mais ça a été des rencontres d'amour, de reconnaissance. Il n'y a pas eu l'effet de la carence affective dans l'autre côté. Il l'a vécu sur Terre, mais pas de l'autre côté. Puis tu vois, c'était pas un besoin de réconciliation. Ça a été vraiment comme la première fois qu'il a rencontré son père quand il était mort. Ça a été une belle accolade, une belle rencontre, puis une belle reconnaissance. Fait que, puis je regarde au niveau de ses énergies. Euh, la partie au niveau de son corps mental, qui est un peu malade encore, a besoin d'être soigné, mais
Oui, c'est pas quelque chose qu'il voulait faire comme s'il l'évitait un peu d'emblée, mais je lui donne par mon cœur une essence rose pour qu'il puisse se raccorder avec cette partie-là de son corps mental qui a été brimée. Puis c'est du rejet. Puis en même temps, il est capable de rentrer la partie ambitieuse de qui il est. Fait que ça pourrait se détacher, se rehausser et s'harmoniser pour que ça soit plus facile pour lui et d'avoir une vision plus claire lors de sa prochaine incarnation. Parfait, merci. Avant de débuter sa carrière d'acteur, euh, comme je mentionnais, il a fait beaucoup de théâtre. Il a été charpentier de scène, comédien et régisseur aussi. Intéressant. Puis, il y a eu plusieurs liens avec des célébrités qu'on a vues précédemment dans des films notamment. Un de ses premiers films dans lesquels il a joué, c'était avec Elizabeth Taylor. Puis ils ont développé une belle amitié ensemble, puis ils ont notamment les deux soutenu la lutte au sida. Quand tu as parlé d'Elizabeth Taylor, je suis allée jeter un coup d'œil parce qu'on l'a fait, Elizabeth Taylor, hein, c'est une émission antérieure. Fait que la connexion est déjà établie, puis elle l'aime. Dans le sens pas amoureuse, mais beau sourire, les yeux clairs, le cœur tout ouvert avec beaucoup de joie. Fait qu'effectivement, elle le reconnaît comme un ami profond, un ami sincère. Parce qu'Elisabeth, elle rouvre pas de même aux hommes, n'importe qui. Lui, il a été vraiment particulier. Est-ce que c'est sa sagesse? Est-ce que c'est la classe qui l'a fait preuve? Est-ce que c'est son authenticité et son vrai dire? Parce qu'il parlait peu, mais quand il parlait, comme je te dis, à un moment donné, ça saisissait les gens quand c'est vraiment comme droit puis précis. Mais non, c'est une aventure, ça a été un jeu, mais en même temps une grande détente puis une belle reconnaissance d'âme. Puis Elisabeth, comme je te dis, elle est très, très réceptive à cet âme-là. Il y a eu des rôles marquants dans le sens que il, il a été le premier à incarner un président américain de race noire, puis il a aussi été le premier à avoir un rôle récurrent dans des téléromans. Bon, quand tu as parlé de son rôle de président, j'ai été le voir, je dis qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qui reste de ça, puis ça a été un sentiment d'impuissance. Fait que il a œuvré quelque chose, j'aurais pu dire bon, j'ai un sentiment de fierté, il y a quelque chose qui aurait pu changer chez lui. Non, lui il a vu le sentiment contraire, c'est que c'était impuissant puis que c'était comme peu probable que ça arrive. Fait que Barack Obama a vraiment réussi un coup de miracle là, parce que il n'y avait pas cette croyance-là qu'un noir pouvait arriver là. Fait qu'il a joué un rôle sans nécessairement avoir la conviction que ça arrive dans son cœur en arrière. C'est ce qui reste de cette trace-là chez lui, c'est vraiment un sentiment d'impuissance. C'est quoi sa réaction quand Barack est rentré, par contre? Il était-tu mort quand il est rentré? En quelle Non, année qu'il est mort? il est mort juste l'année passée. Ah, quand même. Ouais. Écoute, je vois que les jambes avaient de la misère à marcher, puis content. Tu sais, quand tu prends une épaule puis t'achètes parce que t'es content, c'est quelque chose, comme je te dis, qu'il l'a pris dans le vert, dans le bleu indigo un peu, puis en même temps qui a été surpassé. Fait que tant mieux. Il n'y a pas une réaction négative, il était très content, mais je te dirais plus que c'était surprenant. Surprenant, parce que là, il passait d'un sentiment d'impuissance à ce que ça s'est réalisé. Écoute, tant qu'à parler de sa mort, ça s'est passé au niveau du cœur. Il y avait une faiblesse là-dessus. Il est mort d'une crise cardiaque ou quoi? Euh, j'ai pas les détails. Je sais il y avait un diabète qui avait pas annoncé publiquement, mais qui avait été diagnostiqué depuis un certain temps, mais Il y a deux portes de sortie. Il y a une porte de sortie au niveau de l'infarctus. OK, ça, c'est un petit peu de colère puis de rage qui était à ce niveau-là, dans cette possibilité-là. Puis, sa deuxième porte sortie, c'était un cancer au niveau du tronc. Tu sais, fait que je sais pas là, lequel est le plus, si c'est le cancer ou l'infarctus. Bon, en tout cas, c'est pas grave, là. C'est une d'accord. information qui est.
En tout cas, moi, l'infarctus, là, c'est vraiment la meilleure hypothèse que je vois de son énergie. Mais c'était quelque chose de calme, de posé, là. Tu sais, exemple, je suis chez moi tranquille, puis je meurs, là. Tu sais, ça n'a pas été une grosse sortie. En tout cas, je sais pas. Quelque chose de paisible, puis d'après moi, c'est le cœur. Mais comme je te dis, le deuxième, ça aurait été le cancer, mais je vois pas rien dans son énergie. Tu sais, exemple, si c'est un cancer de la prostate, tu vois que la prostate, elle a quelque chose. Fait que je vois juste que ça aurait été rentré au niveau du tronc. Mais d'après moi, c'est pas ça. C'est pas le cancer. OK. Je vais présenter la deuxième trame qui est, dans le fond, une- la compilation des trames du Roi Lion. Ah oui, c'est ça que j'ai fait. J'ai juste mis du roi lion. Dans ce cas-ci, oui. Ah, ben, il y avait pas grand-chose. Si j'aurais aimé ça le voir danser de la claquette ou faire un chant quelconque, mais il y avait vraiment pas beaucoup de choses en passant. Fait que je vais juste préciser que ça a été un petit peu difficile. Puis il y avait des hommages, mais c'était pas des hommages en musique, c'était des hommages de gens qui témoignaient à quel point que c'était une personne extraordinaire à connaître, là, tu sais. Dans, comme on mentionnait, il a fait la saga Star Wars, puis il y a forcément eu des contacts assez réguliers avec John Williams qui avait fait la musique de Star Wars. Puis d'ailleurs, quand on a fait l'émission de John Williams, tu avais suggéré la trame de la marche impériale qui est probablement la plus connue en lien avec James Earl Jones. Ah oui? Tu vois? C'est cette musique-là, ça annonce l'arrivée de son personnage de Darth Vader. Donc, Ouais, mais Dark Vader, il est caché, tu sais, ça, il est peut-être moins collé que, exemple, Harrison Ford. Tu sais, à toute fois qu'il rentre, c'était tout le temps la tune d'Indiana Jones qui partait. Tom Cruise, c'est souvent la tune de Mission Impossible qui partait, tu sais. Mais là, mhm, lui, c'est un personnage légendaire et emblématique, mais il est caché. Fait qu'il fait la mhm. voix, mais c'est-tu lui qui acte en arrière du masque? Non, c'est pas lui. Il a juste fait la voix. Oui. Eh ben, c'est juste ça, j'aurais aimé ça savoir pourquoi. Mais bon. Mais je pense qu'il en a pris un plus grand. Ah, d'accord. Ben, 6 pieds 1, ça veut dire qu'il aurait pris un plus grand. Bon. Ouais. Mais l'autre, il n'y avait pas la voix qui allait avec, donc Là, c'est ça. c'est ça. Tu parlais de Harrison Ford. Évidemment, ils ont joué ensemble dans Star Wars. Ils ont aussi joué dans quelques autres films, Patriot Games, Danger, Clear and Present Danger. Un autre film qui est intéressant dans lequel il a joué, c'est The Greatest avec Mohamed Ali. Puis il a joué avec Mohamed Ali. Ils ont boxé, ils ont pas juste joué ensemble. Ils se sont entraînés, probablement. J'ai pas vu le film, là, si c'était devant ou après les caméras, mais dans ma vision, il y avait pas personne. Fait qu'ils ont joué ensemble à se taper dessus un peu. OK. Ouais. Un autre, un autre lien intéressant, c'est avec Arnold Schwarzenegger. Ils ont joué ensemble dans un des films de Conan. Puis c'était un des premiers films de Arnold Schwarzenegger. Puis il a dit que James Earl Jones l'a conseillé euh, comme acteur sur sa façon de s'exprimer. Puis il a dit que c'était un mentor qui faisait preuve de gentillesse et professionnalisme. Ben, ça a dû être très facile parce que Arnold Schwarzenegger, il est jaune et vert, OK? Fait que Earl, il porte ces couleurs-là. Fait que tant mieux s'il a ouvert la porte à la relève. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que la première fois qu'il a vu Schwarzenegger, ce qu'il m'a montré, c'est comme il a été aveuglé du troisième œil. Pareil comme si il y avait eu comme une entrée de lumière, tu sais, fou, ça l'a ébloui. Fait qu'il a été vraiment impressionné de pas de la présence, mais de la lumière que cette rencontre-là, elle avait dégagée, là. Fait que, il a su que c'était un moment plus particulier à cause de ça, du premier contact éblouissant. Un autre lien intéressant avec un autre célébrité qu'on a déjà vu, c'est avec Eddie Murphy. Ils ont joué ensemble dans Un prince à New York. Puis, Ah!
C'est ça! Merci! Merci! Je savais que je l'avais vu là. Ben, je savais pas que je l'avais vu là, mais quand t'as dit que c'est lui qui a fait ça, je dis, mon Dieu, quel personnage extraordinaire qu'il a fait. Ben, écoute, merci. Je suis contente de mettre son nom là-dessus. À son décès, Eddie Murphy a rendu hommage. Il a dit que James Earl Jones représentait la force, l'honneur, un génie artistique. Puis il dit, c'est un exemple comment une voix peut toucher autant de cœurs. Je te dirais que c'est un beau témoignage de quelque chose, mais dans l'énergie d'Eddie Murphy, il y avait une incompatibilité quelconque entre les deux. C'est un bug un peu d'Eddie Murphy, puis bon, tant mieux s'il a reconnu le personnage ou quoi que ce soit, mais la chimie entre les deux n'était pas pleinement euh, il y avait de l'interférence, il y avait de la friture sur la ligne, je te dirais. OK. Un autre film que tu as mentionné un peu plus tôt, c'était avec Kevin Costner, là, Chant de rêve. Puis Ouais. Kevin, il a dit que encore une fois, c'était quelque chose comme une force tranquille et extrême gentillesse. Ouais, j'aime bien ce qu'ils disent de lui parce que ça représente bien son énergie. Parce que je te disais tantôt, son processus d'introspection, il s'en est jamais dépassé. Il l'a jamais dépassé. Fait que de la force tranquille, c'est une belle manière de le dire, tu sais. Présent, au courant, à l'écoute, plein de courage, qui parle pas tant, mais tu sais, tu vois qu'il est quand même solide puis qu'il sait dans quelle direction que la vie, le courant l'amène, tu sais. Fait que c'est des beaux témoignages que vous avez relevés. Super équipe, bravo. Il a joué aussi avec Sean Connery, puis lors d'un hommage à Sean Connery, James il a dit que Sean Connery avait une voix qui se prêtait à toutes les époques, puis ça a quand même touché Sean. Puis c'est curieux dans le sens que c'est souvent ce qu'on dit de la voix de James, mais là c'est lui, il disait pour Sean Connery. Il y a des incarnations qui ont levé pendant que tu me parlais des deux qui se reconnaissaient oui ou non. Puis en passant, sont dans les mêmes couleurs, hein? Les couleurs de Sean Connery, c'est pas mal dans les couleurs d'Earl Jones. Puis en passant, ce que je vois, c'est que dans la dernière incarnation, ce qu'ils ont été, c'est que Earl, il est tout petit, puis Sean, il est plus grand. Puis il le regarde, il le suit partout, il l'admire. C'est comme un petit frère bodé, là, tu sais, qui est très heureux là, d'avoir l'attention de son grand frère. Fait que c'est un petit peu pour ça que c'était peut-être pas une relation d'égal à d'égal ou de reconnaissance à reconnaissance. Il aurait fallu que Sean se mette peut-être plus à niveau et non d'arrêter d'avoir la prétention d'être le grand frère de l'autre qui sait tout, puis que l'autre le suit, puis montrer un peu les choses de la vie, mais en tout cas, il y a une essence de partage entre les deux. Puis, autre affaire, c'est que je te parlais tantôt de Earl, comme quoi qu'il y a un système d'introspection. Ben, écoute, Sean, il l'a, mais encore plus. Fait qu'ils ont dû se comprendre très facilement avec une belle énergie de fraternité, mais ça aurait été peut-être mieux égal à égal, de reconnaissance à reconnaissance, que Sean soit capable de le reconnaître dans sa splendeur telle que l'autre a été capable de le faire. Fait qu'en tout cas, il y a, tu sais, bon, si c'est-tu de la prétention, c'est-tu de l'ego, c'était-tu juste comme point important, c'est-tu la mécanisme de défense de Sean Connery, je ne sais pas. Mais chose certaine, c'est que James, il trouve que Sean est très courageux, puis c'est dans l'énergie du courage que son admiration a suivi. Il a joué avec Whoopi Goldberg dans Le Roi Lion, mais ils ont aussi les deux participé à un hommage à Martin Luther King dans lequel Oprah figurait également. Donc, il disait des lettres de Martin Luther King lors de la fête nationale de Martin Luther King, puis tous les autres étaient présents également.
Écoute, j'ai des frissons bord en bord. Merci beaucoup de cette information-là. Whoopi, pendant la soirée d'hommage, elle était toute jaune. Earl, il était vert. Tu as parlé d'Oprah tantôt. Elle est arrivée avec du mauve. Mais ce que je peux te dire, c'est que Earl, James, il a tellement comme savouré chaque mot, chaque espace, chaque élément de Martin Luther King comme s'il il savait sur le bout des doigts, il connaissait le bonhomme pareil comme s'il avait couché chez eux pendant des semaines. C'est très très proche, tu sais, il y a une proximité. Puis non seulement ça, mais il a utilisé son don de professeur d'histoire comme quand il a fait son speech. Fait que ça a retenu l'attention de Martin Luther King, ce moment-là. Puis ça a retenu aussi l'affection de Martin Luther King envers James Earl. Fait que il y a quelque chose qui a été fascinant dans la partie de Earl par rapport à Martin Luther King. Puis comme je te dis, il savait tout, il connaissait tout de cette histoire-là. Fait que ça a été vraiment un très grand honneur pour lui de lui rendre hommage parce qu'il savait, il l'avait vraiment bien intégré, là. Parfait. Puis deux autres liens avec d'autres célébrités qu'on a déjà vues, c'est avec Brendan Fraser, puis avec Robin Williams. Puis d'ailleurs, j'ai vu un petit clip d'une scène avec Robin Williams, puis les deux se tiraient la pipe, là. Ben, moi, j'ai vu Earl de rire beaucoup. Fait que je te dirais, Robin a réussi. Parce que tu vois, tout depuis le début de l'émission, là, je le vois souvent sérieux. Très, très sérieux. Puis, tu sais, dans son mood, Robin a vraiment réussi à le faire rire. Fait que, il a comme tout pété ses résistances, ses mécanismes de défense, là, puis il l'a ramené dans sa joie, dans son cœur. Puis il riait de bon cœur, mais Robin avait vraiment une touche particulière parce que je l'ai pas vu Earl dans toutes les parties de ce qu'il m'a montré. C'était très sérieux. Je vais présenter la troisième trame qui était un, un hommage à James Earl Jones, de différents rôles significatifs, là. Ouais, ben comme je te dis, j'ai pris ce qu'il y avait, puis au moins on était capable d'avoir un ensemble de sa carrière, fait que je me suis dit tant mieux. Bien, vous allez le voir, le costume de Dark Vader dans cette vidéo-là, mais c'est pas lui, c'est juste à Non, moi. effectivement. Puis, donc, comme œuvre caritative, il offrait son soutien aux gens qui bégayaient comme lui, euh, pour la lutte au cancer, au sida, les inégalités raciales, entre autres aussi dans certains rôles qu'il a incarnés au cinéma. Il a fait la promotion de l'art, de l'éducation, en particulier aux minorités puis aux enfants. Il a dit, entre autres, que l'esprit ne doit pas être gaspillé. Puis de façon générale, il soutenait les causes humanitaires aussi. Ouais, son esprit ne doit pas être gaspillé. On voit l'importance qu'il portait à l'observation et les connaissances qui en découlaient, puis d'utiliser ton esprit pour arriver à faire mieux. Fait que ça, c'est quelque chose qui le rejoignait. Je me rappelle plus dans l'ordre que tu as dit, mais à un moment donné, j'ai vu que dans ses causes, il y avait un soutien de sa grand-mère maternelle, comme s'il avait fait les causes pour l'aider. Je- j'ai vu l'influence quand tu as parlé du bégaiement à côté, là, j'ai vu que ça s'est installé, puis ce que tu as dit ensuite, ça a comme confirmé. Puis à un moment donné, rendu un petit peu plus vers la moitié et tout, là, on voit que c'est de nombreuses sollicitations qui sont venues à lui, puis qu'il a voulu mettre de l'ordre, mais à un moment donné, il a dit c'est assez. Je sais pas si c'est parce qu'il avait plus le temps de s'en occuper ou si c'est parce qu'il y en avait trop de causes, mais j'ai de la misère à pas interpréter, mais à comprendre ce type de générosité-là. OK. Il y a, comme au niveau des hommages, il est considéré un des acteurs les plus admirés, les plus polyvalents, euh, laissant sa marque au théâtre, au cinéma puis à la télé. On a souvent dit de sa voix qu'elle avait le- la capacité, ou plutôt l'adjectif d'autorité, de grâce et de décorum. Il y a deux autres personnes qui
qui lui ont fait un hommage. Kamala Harris, elle a dit, il a utilisé sa voix pour remettre en question les droits civils et les inégalités raciales tout en faisant évoluer notre nation. Attends un Et peu. Denzel, oui, vas-y. Je vais te dire, ben franchement, là, le fait que Earl Jones ait fait le film du premier président noir, ça l'a rentré solidement dans Kamala, puis c'est là-dessus qu'elle voulait lui rendre hommage. Puis tout qu'est-ce qu'elle a dit sur lui, écoute, c'est tellement la note juste. Effectivement, c'est l'effet qu'il portait dans sa vibration. Puis c'est comme si en complétant le cheminement de Martin Luther King, parce qu'il l'a amené à un autre niveau, il l'a bien maîtrisé, mais il l'a amené à un autre niveau. Fait que ça se voit dans la communauté noire, tant mieux. Que ça a fait avancer la progression et la politique américaine, tant mieux, parce qu'effectivement, il y a une partie qui est responsable, qui vient de sa contribution, puis c'est le fun que ça soit souligné et vu chez les gens. Puis, autre commentaire de Denzel Washington, cette fois-ci, il a dit, je n'allais pas être aussi grand que lui, je voulais que ma voix ressemble à la sienne. Il était tout pour moi comme acteur, il était ce que je voulais devenir. Bon, mais recule ça plus loin, OK? 200 ans, une vie au Mexique. Puis Denzel Washington, c'est le fils d'Earl Jones. Puis il y a une admiration sans borne pour son père, qui fait beaucoup de négociations avec son ego, mais quand même, il regarde son enfant, puis il le protège, il fait attention, il transmet les valeurs de la ferme. Il y a quelque chose qui fait en sorte que Denzel a toujours été un protégé, si on peut dire, comme s'il respectait son fils aîné, puis qu'il transmettait tranquillement les cordons de l'héritage. Fait que là, quand tu m'es arrivé avec le témoignage et la reconnaissance de Denzel Washington, avec la vision que j'ai eue simultanément, écoute, c'est extraordinaire. Puis une autre incarnation, c'est que Denzel a déjà été sa mère. Hmm. C'est un petit peu plus reculé, on date de 400 ans à partir d'aujourd'hui, c'est une vie d'Espagne. Puis elle avait eu 3 enfants, mais c'était une chanteuse. Fait que, en tout cas, Denzel a déjà été sa mère. Ok, parfait. Moi, je vais conclure avec des éléments sur la spiritualité puis un peu de sagesse. Donc, il était un catholique dévoué qui a été converti pendant son service militaire Mhm. et sa narration du Nouveau Testament, il dit que ça a été son plus grand honneur. Puis, dernière note, c'est une citation qui a dit, c'était que notre quête et notre cheminement est ce qui importe, pas notre destination. Intéressant. Quand tu as parlé qu'il a fait l'honneur du testament, de sa lecture, là, j'ai vu l'incarnation où il a rencontré Maître Jésus. Il y a eu une poignée de main, il y a eu un échange, il y a eu un soin de Maître Jésus. Fait que pour lui, c'est ancré dans son âme, puis ça fait longtemps qu'il porte cette souce-là. Puis là, je viens de voir, c'est que ça fait plusieurs incarnations qu'il prie Maître Jésus parce que la connexion est très forte. Puis plus que ça, c'est qu'il porte au niveau de son cœur. Fait qu'il y a un niveau de canalisation de ce maître-là qui est assez élevé. Parfait. Donc, moi, qui conclut ce que j'avais sur James Earl Jones. Ouais, ben on va le bénir, puis on va le remercier pour sa franche contribution, effectivement, à faire progresser les États-Unis d'Amérique. Notre deuxième célébrité, c'est Michael Clark Duncan et la première trame, c'est un hommage sous la chanson You Raise Me Up. Ouais, ben ça, c'est surtout le- le- la direction des trames sonores. Il y avait vraiment pas grand-chose non plus sur notre deuxième invité. Mais des hommages, oui, ça, il y en avait plusieurs. Fait que ça a été plutôt difficile, mais je l'ai pas vu chanter, je l'ai pas vu danser. Il y avait une scène intéressante. Il a joué dans Fresh Prince of Bel-Air avec Will Smith, mais il faisait un gros baraquet qui a pensé puis qui tassait tout le monde, mais il n'y avait pas de rôle parlant, fait que je pouvais pas l'utiliser. Mais c'est ça, ça n'a pas été facile, mais les gens qui l'ont connu l'ont beaucoup aimé. Ça, des hommages, là, il y a presque juste ça, dans le fond, sur YouTube. Puis, et
Il est décédé à 54 ans en 2012. Puis je disais plutôt que les deux étaient grands. Lui, il mesurait 6 pieds 5. Puis comme tu viens de le mentionner, tout le monde le trouvait gentil. Donc on référait comme le gentil géant. Oui, intéressant. Le gentil géant qui est pogné avec l'espèce de standard, là, tu sais, tous les rôles qu'il a fait, c'est ça. C'est comme si l'apparence a fait en sorte qu'il a pu se distinguer au niveau de ses rôles, mais il n'a pas réussi à sortir du lot comme exemple Sylvester Stallone ou Dwayne Johnson, tu sais. Au niveau des rôles qu'il a fait, oui, ça, la gentillesse, on le reconnaît au-delà de l'image qu'il porte. Euh, Moi, je vais te dire mon film préféré de lui, puis c'est un film que j'ai pas vraiment aimé, mais j'ai aimé le film à cause de lui et de son éveil, de sa conscience, de ses talents. Puis écoute, le cheminement énergétique qu'il a fait pour arriver à la juste prestation de son rôle dans la ligne verte, ça a été vraiment quelque chose de palpable au niveau de son évolution. Je trouve qu'il a bien réussi à cerner la douceur du caractère qu'il portait dans ce rôle-là, mais qu'il portait en lui aussi. Puis, il a vraiment réussi à se débrouiller pour aller chercher l'éveil et la conscience nécessaires pour jouer juste dans ce rôle-là où il y avait des dons phénoménaux. Oui, tout à fait. Euh, côté famille, sa mère était femme de ménage. Puis son père, dans le fond, il n'y a pas vraiment de détails parce qu'il a été pas mal absent. Donc, on n'a aucun détail sur son père. Bon, sa mère, elle était aimante, fait que c'est quelque chose qui a contribué à ce que le petit garçon puisse être plus gentil, si on peut dire, mais il s'est brassé. Son père, peut-être absent, mais il avait une tendance violente parce qu'il y a eu des répercussions sur son père dans ses énergies. Fait que c'est pas qu'il l'a jamais vu, mais les fois qu'il l'a vu, ça n'a pas nécessairement été un heureux moment. Puis, tu vois, par rapport à sa mère, bien qu'elle était gentille puis qu'elle aimait beaucoup, on voit qu'il y a de la tristesse qu'il porte par rapport à la fusion de sa famille, si on peut dire. Mais il y a eu beaucoup d'empathie en lien avec sa mère. Puis c'est un petit peu ce qu'il voulait se dire, c'est que lui, il voulait corriger les, les choses, les événements, les injustices, puis aussi, en même temps, ça vient d'un karma en lien avec la religion où il y avait déjà entrepris déjà la mission de rétablir un petit peu l'injustice. Lui, si on peut le comparer au niveau de sa lecture d'âme, il est vert. Ça, c'est une particularité. Il est vert avec peut-être un reflet bleu. Il y a un peu de bleu dans son énergie comme telle. Mais c'est ça. Lui, en passant, il y avait son troisième œil était très lumineux, puis il passait beaucoup de magnétisme à travers ses mains. Fait que c'était déjà un don qu'il possédait avant de faire son 10 rôle là, avec Tom, Tom Hanks. Ah, d'accord. Il y a eu juste une relation amoureuse connue, apparemment, avec Omarosa Manigo. Par contre, il semble pas avoir eu d'enfant. Puis, moi, je te le dis, il aimait beaucoup sa mère. Fait que tu me parles de sa relation amoureuse, puis ce que je vois, c'est que l'amour qu'il porte a été à sa mère jusqu'au bout. Fait que ça a dû être une femme qui a eu de la difficulté à prendre sa place avec un gars à maman aussi prononcé. Mais il y a une retenue. Je le vois au niveau de ses amours. C'est pas qu'il était dans la méfiance, c'est pas qu'il avait pas confiance, mais il n'a pas réussi vraiment de connecter de cœur à cœur avec une compagne ou une personne. Fait que tant mieux si elle l'a accompagné à mieux rêver, il a fait attention, elle l'a bien aimé. Mais si tu regardes l'amour qu'il portait à sa mère, je vois pas comment il aurait pu rentrer une femme là-dedans. D'accord. Mais en fait, il y avait une sœur.
il a été élevé donc avec sa sœur par sa mère monoparentale. Lui, il voulait jouer au football, mais sa mère avait peur qu'il se blesse, donc elle l'a convaincu de pas jouer à ça. Puis il a aussi abandonné ses études en communication pour pouvoir aider sa mère malade. Ouais, sa mère, elle avait peur de la brutalité, puis des commotions cérébrales. Puis effectivement, comme je te dis, elle avait un sentiment de danger, tu sais, tu sais, quand tu vois un homme battre des enfants, ça laisse une trace, tu sais. Fait que ça a dû jouer à un certain niveau. Sa sœur, écoute, c'est une âme rose. Fait que il y a une belle chimie entre la sœur, la mère, puis le frère. Ben, l'homme, finalement, il est devenu comme l'homme de la situation. Ben, il sait, au moins, il a pu canaliser son énergie à soulever de la fonte, tu sais. C'est moins brutal, c'est moins dangereux. Mais il voulait pas se surpasser comme culturiste. C'était pas là que ça se jouait pour lui. Puis la communication, à cause de sa posture, il arrivait rarement à passer un message comme si ça, il y avait de l'affront dans l'air. Fait qu'il a pas il n'a pas réussi à combiner sa corpulence et sa présence avec le don de la communication. Ça avait un tout autre effet. Je ne sais pas si les gens y avaient peur parce qu'il était imposant ou quoi que ce soit, mais c'était comme pas favorable de communiquer avec lui. Puis quand tu regardes son âme, ben, c'est le vert qui domine. S'il y avait eu vraiment une issue en communication, ben, le bleu aurait été probablement plus dominant. Mais on voit qu'il a essayé d'amener un genre de médiation entre les ben, quand les gens avaient de la chicane, des conflits, c'était un modérateur. Mais de là à dire qu'il allait comme à une plus grande échelle, c'était pas là que ça se jouait. Mais au niveau de sa filmographie, y en a-tu fait pas mal des rôles? Parce que oui, il y en a eu un qu'on le reconnaît tout, mais sinon, d'emblée, ça a été comme plus difficile ben, de faire sa voix au niveau de sa carrière qu'il avait choisi d'entreprendre. Ben, il a quand même joué dans un certain nombre de films connus. Je les revenais un petit peu plus tard, mais il a, il a plus jeune, avant de faire sa marque au cinéma, il y a eu des emplois comme bouncer dans les bars, aussi creuser des fosses. Puis il y avait un intérêt pour le basketball puis le jiu-jitsu aussi. OK. Euh, Côté fortune, c'est quand même moins élevé que pour James à 8 millions. Ouais, ouais, ça se défend. C'est quand même bon d'avoir monté ça jusqu'à 8 millions, mais comme je te dis, il y avait une énergie qui, peut-être un auto-sabotage à quelque part, qui faisait en sorte que c'était long puis c'était compliqué. Puis ça, encore aujourd'hui, il soulage sa peine. Puis c'est les affronts. Les affronts ont toujours compliqué ces relations où il a été comme un peu victime de son apparence ou de sa corpulence, et etc. Fait que, puis encore là, on voit qu'il y a eu des décisions déchirantes à faire. Entre autres, au niveau de la famille, on voit qu'il y a des petits tirets dans son sous-chakra entre le plexus puis le hara. Mais c'était, je te dirais, peut-être des esprits les plus confrontés qu'on a eus. Fait que tant mieux s'il a décidé de trouver une manière d'amener de la souplesse dans la robustesse. Puis pour ça, ben, c'est un héros, là, parce que c'était vraiment du défi pour une âme. D'accord. Lui et James, ils ont joué dans le même film Welcome Home, Roscoe Jenkins. Ah, j'ai pas vu, mais c'est le fun. Regardons, on les a mis ensemble aujourd'hui, puis il y a déjà quelqu'un qui avait déjà eu cette idée-là pour un projet. Intéressant. Tu mentionnais qu'il a joué avec Will Smith. Il a d'ailleurs été son garde du corps. Ah oui! Oui. Ouais, Donc, parce que Will, il a commencé jeune, hein, fait que... Puis il est 6 pieds 2, Will, fait que quand même. Puis il a été garde du corps pour certains autres artistes. Puis il a dit qu'il a arrêté de l'être quand euh, des gens en particulier, rapper Notorious Big, est décédé. Je sais pas si
c'est considéré coupable ou en cause pour ça, mais Non, il y a de la drogue dans cette histoire-là. Le monsieur qui est mort était défoncé, puis il n'a pas été capable de l'aider. C'est OK. ça, je vois, ouais. Ouais, ça, j'avoue, là, tu protèges quelqu'un, mais l'autre, il fait n'importe quoi, puis que là, tu te retrouves avec la conséquence. Puis, d'un autre côté, tu sais, pourquoi mettre ta vie pour protéger des gens quand tu peux avoir le talent, toi aussi, de faire ce qu'ils font? Comment il a été recruté, finalement, en cinéma? Parce que là, à force d'être garde du corps des vedettes de même, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a proposé un rôle, c'est comme rien. Ouais, ben dans le fond, il a joué plusieurs films avec Bruce Willis, avec qui il est devenu ami. Puis c'est Bruce Willis qui a, entre autres, l'a aidé pour avoir son rôle marquant dans La Ligne verte. Ah, intéressant. Donc, ils ont joué ensemble, Bruce et lui, dans Armageddon, Breakfast for Champion, Sin City et The Whole Nine Yards, dans lesquels jouait aussi Matthew Perry. Intéressant. Mhm. Mhm. Je vais... euh, La deuxième trame, ben en fait, les trois trames, c'est des hommages. Oui, Donc, c'est ça, je te dis, il n'y avait rien. puis, euh, il a aussi joué avec Dwayne Johnson, tu as mentionné un petit peu tantôt, dans Le Roi Scorpion. Il a joué avec Whoopi dans Racing Stripes et Anthony Hopkins dans Slapstream. Aussi avec Jennifer Love Hewitt dans Delgo. Jackie Chan dans Kung Fu Panda, en Mhm. faisant chacun des voix. Ryan Reynolds dans La Lanterne Verte. Puis, tu avais mentionné plutôt Will Smith dans Fresh Prince of Bel-Air. Intéressant. Écoute, quand tu as parlé de Whoopi Goldberg, écoute, Whoopi, elle l'a adoré. Elle l'a trouvé comme un gentleman rempli de gentillesse. Puis non seulement ça, mais j'ai vu une incarnation où Whoopi a été sa mère. Fait que c'est en Norvège, c'est une incarnation norvégienne. Ils sont blancs, puis il fait froid, mais ils ont une durabilité efficace ensemble. Puis c'était solide. Puis Whoopi, elle a une essence très familiale, hein, fait qu'elle a dû le prendre sous son aile. Il y a quelque chose où elle l'a trouvé très charmant. Fait que ben, c'est ça, mais ça aurait été peut-être un homme qui lui aurait plu sur s'il y avait eu comme moins d'écart d'âge. Et en tout cas, il y a quelque chose entre les deux qui est pas nécessairement au discernement de Whoopi Goldberg, mais il y avait un magnétisme, puis elle n'était pas nécessairement capable de le prendre dans sa totalité. Fait que, ben, on peut comprendre que le lien s'est mélangé un peu. Puis je vois une incarnation reculée à date d'avant Jésus-Christ où Jackie Chan puis Michael sont justement des gardes qui sont entraînés pour protéger la dynastie. Et puis il y a eu des complications à un moment donné entre les deux parce que Jackie n'a pas pris que l'acolyte tombe un peu sous le charme de son amoureuse. Fait que, il y avait un petit peu de karma entre les deux de cette incarnation-là. Fait que tant mieux si on peut remettre ça à zéro, à plat dans le projet qu'ils ont vécu ensemble. Parfait. Côté santé, il était végétarien depuis une quinzaine d'années avant son décès. Il a d'ailleurs fait plusieurs publicités pour promouvoir le végétarisme. Puis lors de son décès, ça a été, semble-t-il, en raison d'une crise cardiaque. Ah oui? Oh, mon Dieu, il est parti tôt en plus, puis il faisait attention. Bon, c'est dommage. Sur ce que je vois, c'est la crise cardiaque vient de la génétique de son père. Puis son père aussi, il est mort jeune. Ouais, je vois peut-être 36 ans, en tout cas. Alors, au niveau de ses œuvres caritatives, il a toujours été généreux puis désireux d'aider les autres. Il soutenait la lutte au cancer, aussi la santé de façon générale, notamment avec le végétarisme, puis aussi les enfants. Ouais, le végétariste, plus pour la protection des animaux, hein.
Puis les enfants, c'est sûr que les enfants lui redonnaient un baume sur le cœur, sur l'âme, fait qu'il y en avait de besoin. Il aimait beaucoup les enfants, même s'il n'y en avait pas comme tel. Mais il y avait une fragilité dans sa force, puis c'est ça un petit peu la complexité de sa nature. OK. Puis, en termes d'hommage, tu disais que, il aimait beaucoup sa mère. Il a dit, il y avait beaucoup de gratitude, d'amour et de compassion pour sa mère, pour tous ses sacrifices, qu'elle a fait pour lui et sa sœur. Pour les enfants, oui. Ouais, ben pour lui, c'est ça, mais pour les enfants en général, c'était une dame bonne pour la collectivité en général, puis qui servait beaucoup les enfants. C'est pas toi qui disais tantôt qu'elle était institutrice, je me mélange peut-être avec la mère de Earl Jones. Ouais, c'était avec, Earl Jones. Elle était femme de ménage. OK, bon. Mais peut-être qu'elle s'occupait des enfants aussi. Ouais, en tout cas, on voit elle a le don avec les enfants d'une manière ou d'une autre, là, comment c'est porté à travers, tu sais, le quotidien. C'est facile, tu sors dans la rue, puis là, tu as tous les enfants qui sont dehors. C'est facile dehors, dis-je. C'est facile de les aider. Mais c'était une mère aimante. Ça a été vraiment la première chose que j'ai vue. Fait que c'est un amour. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux invités, hein. Je vois ça, là. Ouais, c'est Les vrai. mères sont aimantes, les pères sont pas là. Non, exactement. Puis j'ai une dernière information. En lien avec Tom Hanks. Il était là, il était présent aux funérailles, puis il racontait une anecdote que Michael lui avait partagée. Puis dans celle-ci, il dit que Michael s'était joint à une gang, puis comme initiation, il se faisait battre par tous les autres membres de la gang. Puis il est allé voir sa mère, il a dit, Ah, je suis maintenant membre de la gang. Sa mère, il a dit, il n'y en est pas question, tu vas leur dire que t'en fais plus partie. Fait que là, il est retourné voir la gang. Il a dit, malheureusement, ma mère veut pas que je fasse partie de la gang. Fait que là, ils l'ont tout rebattu. Puis là, il est retourné chez lui. Ouais, Il aurait dû demander avant, hein? Ça aurait évité ben des détours. Mais c'est ça, je te dis, la force vient d'expériences comme ça, tu sais. Puis en même temps, c'est pas facile pour un homme de cœur de faire son chemin avec la force, tu sais, c'est ça, je te dis, il provoquait les gens. Tu sais, il y avait une gentillesse, mais c'est pas ça que les gens voyaient au début. Ils étaient saisis par la peur, par la statue. Puis surtout quand il était sérieux, le monde avait de la misère. Il fallait que tu le connaisses un peu pour voir qu'il y avait vraiment une belle gentillesse en arrière de l'apparence, là, de l'armure ou du premier contact, là, tu sais. Ouais, tout à fait. Puis, dans le fond, il a aussi eu un prix pour son rôle dans La Ligne verte là, avec Ah, Tom ça, c'est Hanks. l'ultime. Il a bien fait d'avoir un prix là-dessus. Le personnage, la conscience, la manière qu'il véhicule, la manière qu'il arrive à gérer ses émotions, puis à pleurer comme ça, puis à soulager. Écoute, ça a demandé beaucoup de travail pour lui d'arriver à contacter tous ces sentiments-là. Écoute, c'est pas facile pour un homme de cette apparence-là, là, d'aller jouer dans ces espaces-là. Puis c'est pas facile pour n'importe quel homme, hein, même s'ils sont pas musclés puis 6 pieds 5, là. Puis en Oui, plus, ils tout à vont fait. chercher tout l'aspect de la psyché, là. C'est tout des dons de la haute psyché qui est là d'aller s'intoniser parce que le fait de jouer le rôle, même si c'est pas vrai, puis même si c'est arrangé, là, OK, il y a un chemin en énergie qui se fait pareil. Puis c'est des espaces à lui qui a contacté pareil dans sa psyché. Fait que ça y appartient. C'est des dons qu'il a eu la possibilité de véhiculer peut-être par le biais d'un film, mais il les a très certainement réveillés dans ses énergies, puis dans qui il est. Puis moi, je le vois, il est chez eux, puis il essaie de se pratiquer pour que ça enlève vrai et tout, mais pendant qu'il se pratique, il travaille pour vrai. Oui, certainement. Donc, moi, c'est ce qui conclut mes informations sur Michael. Il est décédé en quelle année, excuse-moi, Benoît? En 2012.
2012, ah quand même, hein, ça fait un moment. Ben écoute, si je regarde comme ça, prochaine incarnation, Orangé, vie de femme. Fait qu'il va aller chercher ça un petit peu plus soft, j'ai l'impression. Et puis là, à date, ce que je sens, c'est des énergies en bas du Mexique. Fait que d'après moi, ça va être une incarnation au sud de l'Amérique du Sud, au nord de l'Amérique du Sud, en haut. Peut-être dans le coin du Brésil ou quoi que ce soit. Fait que ça va être une femme qui va vivre aussi une difficulté amoureuse. Je la vois dans la jeune vingtaine. Puis en amour, ça marche pas bien. Puis au niveau des enfants non plus. Fait qu'il y a quelque chose à réconcilier là-dessus. Ça va être une grande femme, par exemple, 5 pieds 8, à peu près 5 pieds 9, cheveux bruns, longs, puis qui va aimer beaucoup la danse et l'amour, mais au niveau des sentiments amoureux, il va avoir beaucoup de tristesse à dégager avant qu'elle puisse connecter avec quelqu'un. Puis, dans son choix, il me montre que dans sa prochaine incarnation, il y a 3 enfants qui vont être planifiés également dans son livre de vie. Maintenant, bon, je te dirais, c'est en bonne voie de réalisation. Il n'est pas prêt à se réincarner tout de suite. C'est comme si on me montrait qu'il se mettait l'orteil à l'eau, mais l'eau était trop froide encore. Fait qu'il est frileux. Il est pas prêt à, mais je trouve que son plan est quand même bien avancé. Déjà, c'est localisé, il sait où il s'en va. Bon, ben on va lui souhaiter qu'il soit heureux. Puis dans l'énergie orangée aussi, ça va peut-être apporter d'autres expériences plus près de sa nature féminine, créative de la Terre, mais avec un filon d'autonomie. Ça, c'est clair. Quand je te dis, je le vois tout seul faire son chemin. Ben, il est peut-être pas 100% heureux de ça, ben heureuse, mais en même temps, c'est fait exprès, là. Il y a quelque chose qui doit redresser. Puis faire des choix à soi, comme c'était plus difficile dans cette vie-ci, à cause que c'était un garçon à sa maman à quelque part. Là, l'autre, elle va avoir une plus grande distance avec sa mère, puis c'est ça, c'est plus une fonction autonome qui va s'acheminer dans son énergie féminine, en tout cas, par rapport à l'expérience qu'il est en train de choisir ou de planifier en ce moment. Parfait. Ben, moi, je les remercie pour l'héritage qu'ils ont légué, notamment James Earl Jones. Et puis, euh, je me joins à tous les témoignages pour dire que ils ont laissé la marque, puis on en bénéficie tous. Oui, absolument. Merci beaucoup, Benoît, à l'animation cette semaine et merci aussi à toutes vous, chers auditeurs. Si vous avez le goût de partager notre émission dans vos réseaux sociaux, ben, ce serait très apprécié. Merci beaucoup. Et puis, la semaine prochaine, spéciale fête de la France. Benoît, je te laisse l'honneur de dire qui on va recevoir la semaine prochaine. Oui, pour la fête de la France, il va y avoir Louis de Funès et Jean Renaud. Oui, ça va être une très bonne émission. Ben, merci beaucoup. Passez des belles vacances si vous l'êtes et puis profitez de votre été, évidemment. Merci beaucoup, Julie. Merci pour cette belle émission. Merci, chers auditeurs, auditrices, d'être au rendez-vous. Puis on vous dit à la semaine prochaine. Soyez bénis. Namasté. Au revoir.